quand ils sont en difficulté financière, ils peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler pendant l'été. La Tzedaka leur paye, leur donne la bourse et en plus ils peuvent continuer à travailler, donc c'est vraiment... C'est une aide salutaire. Ouais. On a des enfants déjà qui sont revenus une deuxième fois, ce qui est extraordinaire. C'est pas seulement donner des bons de nourriture, c'est aussi vraiment des bons pour l'esprit, pour le renforcement de l'identité juive et l'attachement à Israël et à l'armée. Si on organise des camps de vacances, c'est parce qu'on est convaincu de l'importance de cette période-là. Parce qu'un enfant qui n'a pas de projet de vacances, qui ne part pas en vacances en plus avec ses parents, dont les parents travaillent toute la journée, qu'est-ce qu'il fait ? Il est devant les écrans, il est dans la rue, il va à la plage avec ses copains. Et on sait aussi toutes les mauvaises rencontres qu'il peut faire. Le temps de la colonie de vacances est un temps extrêmement important. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler des colonies de vacances dans le cadre de la campagne Israël Tzedaka by Kalita. Sur le plateau, nous avons la chance d'avoir Keren Dahan. Bonjour Keren. Bonjour. Directrice générale de Sarel, Aaron Gottferstein. Bonjour Aaron. Salut Cathy. Directeur et fondateur des Lions, le fameux club de foot de Jérusalem. Et puis bien sûr, nous avons Eva Labi qui est directrice des programmes pour les nouveaux immigrants à l'Alliance Kiar. Kol Israël Chaverim. Bonjour Eva. Bonjour. Alors vous êtes tous ici, chacun dans vos activités, mais vous avez en commun l'organisation de colonies de vacances ou de centres aérés, c'est selon, et vous tendez la main chaque année aux familles qui n'ont pas les moyens, a priori, d'envoyer leurs enfants dans ce genre de programme. J'ai envie de dire c'est essentiel. C'est pas seulement important, c'est tout à fait essentiel. Pourquoi ? Parce que bien sûr que la première chose à faire, c'est à aider les personnes à se nourrir. C'est évident. Si on peut pas manger, je vois pas comment on pourrait faire tout le reste. Mais en dehors de cet aspect-là, il y a aussi tout l'aspect éducatif. Donner des bourses pour que les enfants partent en vacances. Alors, si on sait ce que veut dire le mot vacances, ça devient intéressant. Oui, c'est l'occasion pendant, pour ce qui nous concerne en tout cas, 3 semaines, faire sortir les enfants du quotidien dans lequel ils étaient, c'est-à-dire une famille avec des préoccupations diverses et variées, et lui permettre de venir participer à quelque chose qui le sort justement, et des difficultés, et d'attention qui peut exister dans une famille, et de l'environnement dans lequel il est. Et pendant ces 3 semaines, il s'autorise à être comme les autres. Il participe au même programme, il est avec d'autres enfants, il n'est pas stigmatisé puisque personne ne sait qu'il a bénéficié d'une bourse de Kalita dans le cadre de Tzedaka. Et c'est une manière aussi pour lui de se ressourcer, de revenir renforcé. Et comme les aspects éducatifs aident aussi à passer les périodes difficiles, à expliquer comment refaire du lien avec les autres, se resocialiser, je crois que c'est essentiel. Voilà, malgré le prix très bas que le Jerusalem Lions propose aux parents, il y a encore des familles malheureusement qui peuvent pas se permettre de payer ce tarif. Donc avec grande générosité, Kalita complète ce que les parents ne peuvent pas donner. Donc en fait, c'est une bourse donnée par Kalita aux familles. Voilà, aux familles. C'est pour aider les familles à mettre leurs enfants dans leur centre aéré. En toute dignité, puisque personne ne le sait, en fait, à part vous. Tout à fait. Keren, est-ce que vous, qui êtes directrice de Sarel, qui avez déjà fait partir de nombreux enfants, donc vous voyez l'évolution ? On a des enfants déjà qui sont revenus une deuxième fois, ce qui est extraordinaire. C'est pas seulement donner des bons de nourriture, c'est aussi vraiment des bons pour l'esprit, pour le renforcement de l'identité juive et l'attachement à Israël et à l'armée. Pour beaucoup d'enfants, on leur donne la chance aussi de leur ouvrir des portes et des opportunités qu'ils n'avaient pas peut-être pensé avant sur des unités spéciales. On les forme pour être officiers à l'armée, on leur donne on les fait rencontrer des officiers, des gens intéressants, des unités un peu spécifiques, et ça leur ouvre l'esprit aussi sur un avenir que peut-être sans ce programme, ils n'auraient peut-être pas pensé à cette possibilité d'aller et de faire un service qui est significatif à l'armée, et ils seraient peut-être repartis en France ou peut-être pas fait l'armée du tout, et ça leur donne envie vraiment d'attacher leurs racines. Quand on n'a pas d'argent dans une famille, on se bouche automatiquement, on va dire, tout seul, des horizons. On n'ose pas penser à l'avenir. On se dit que, ou en tout cas, un avenir en grand. Je crois que quand on connaît des difficultés,
et en particulier des difficultés d'ordre économique, on se sent handicapé. On est handicapé en vérité. On a le sentiment que on ne pourra pas accéder à certaines choses, que oui, l'horizon est bouché. Et toutes les actions autour de l'aide, de l'entraide, qui complètent l'activité sociale quand même, parce qu'il faut revenir aussi au travail de fond qui est fait par l'action sociale en Israël, par exemple, ou en France, parce que ça concerne toutes les personnes, toutes les familles en difficulté. L'appel pour la Tzedaka vient compléter ou vient apporter de l'humain dans le travail qui est déjà réalisé par les services sociaux pour aider, soutenir, accompagner la famille pour qu'elle s'en sorte. Donc c'est une action qui est très importante et qui en plus vient renforcer le lien social. Parce que lorsqu'on est en difficulté, on s'isole, puisqu'on ne peut plus être à la hauteur des sollicitations, on ne peut pas être avec des gens qui peuvent aller au restaurant, qui peuvent aller, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en vacances. Moi, je constate une chose. Bien entendu, nous aussi, depuis de nombreuses années, on reçoit des enfants de familles en difficulté, et c'est la deuxième année où on est dans ce partenariat avec Kalita Tzedaka. C'est très intéressant parce que les enfants rentrent chez eux et racontent tout ce qu'ils ont pu faire, qu'ils ne font pas d'habitude, mais tout ce qu'ils ont pu faire qui ressemble à ce que disent leurs copains. Par exemple, on a été au Mémadium, on a été dans telle et telle piscine, on a fait telle excursion. Mais ils se rattachent à des choses qui résonnent en eux comme « moi aussi, j'ai pu le faire ». Moi aussi, j'ai été au Luna Park. Je crois que ça aide d'abord à ouvrir la perspective que c'est possible, qu'il y a de l'aide extérieure qui vient soutenir la famille, en l'occurrence là, Tzedaka Kalita, mais ça veut dire aussi qu'on retrouve le goût de s'en sortir, parce que le plus ennuyeux, le plus dangereux quand on va mal, c'est de continuer à aller mal et c'est de ne pas sortir la tête de l'eau. Dire, ben voilà, mes parents, c'est comme ça, ben moi aussi, ce sera comme ça. Ça peut être aussi une réflexion, c'est triste, mais ça peut arriver parce qu'on ne voit pas d'issue, quoi. De manière inconsciente, en effet, on a perdu l'habitude de se battre pour réussir, on a perdu le goût du travail, on est entraîné, c'est une spirale qui tire vers le bas et on se retrouve dans la même situation. C'est un phénomène qui est connu, les familles qui, de père en fils, entre guillemets, sont des personnes assistées par les services sociaux. Et il faut casser ça. Pour casser ça, il y a bien sûr l'aide essentielle des chèques pour les colis, etc. Mais il y a aussi le fait de ramener dans le lieu qui peut recréer du lien social et leur redonner le goût de s'en sortir. Parce qu'il y a les accidents de la vie, et ils sont nombreux, mais il y a aussi la force, la capacité que l'on met à sortir de cette situation-là, à trouver des solutions pérennes, etc. Alors Aaron, faire du lien, ça doit vous parler, parce que quoi de mieux que le foot pour faire du lien ? C'est vrai que sur un terrain de football, même pas que dans le cadre de notre Keitana, pendant toute l'année dans nos Chougim, il y a des enfants qui viennent de vraiment tous les milieux, israéliens, francophones, Haredi, Dati Leumi, donc... Il y a aussi des gens défavorisés. Et voilà, et des gens défavorisés. Donc là, vraiment sur le terrain de foot, il n'y a absolument aucune différence entre un enfant ou un autre. Jamais ils auraient rêvé d'une Keitana comme ça, et ils ont passé 2 semaines dingues. Ils sont comment, les merci ? Ils sont pas au cas par cas. C'est un merci général. Mais ouais. Il y a des jeunes, des petits qui viennent vous voir et qui vous disent... Ouais, à la fin, ils sont en pleurs. À la fin de la Keitana, c'est super émouvant. Vous aussi, j'imagine que vous avez vu l'évolution. Ils font 1 semaine d'armée, 1 semaine d'excursion. Et je crois que ce qui est beau à l'armée, c'est qu'en fait, on peut rêver. À l'armée, tu peux venir dans n'importe quelle famille, ça n'a aucun rapport avec ton état socio-économique. Tu peux arriver où tu veux. Il s'agit seulement de rêver.
Et cette rencontre dans les bases militaires avec ces officiers, avec ces soldats, qui leur racontent leur histoire et de où ils sont venus, et chacun a des histoires personnelles à raconter, ça connecte l'enfant et ça lui donne envie, la motivation. Voilà, moi aussi je peux y arriver, moi aussi je peux faire. Et je trouve que après, c'est pas seulement les enfants qui nous ont remerciés, c'est aussi les parents, les messages des parents qu'on a reçus et des remerciements sur l'opportunité qu'on a donnée à leurs enfants grâce à la Tzedaka de Kalita. Donc je crois que ça n'a pas de prix. Pour les donateurs qui nous regardent, les donateurs potentiels et qui se disent est-ce que c'est vraiment utile? Bon, apparemment, quand on vous écoute, oui, on comprend. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans des colonies de vacances, n'ont pas connu cette ambiance tout à fait particulière qui donne des forces pour la vie. Le temps de la colonie de vacances, du camp de vacances, et c'est pour ça que nous nous attachons à faire des camps de vacances de au minimum 3 semaines, parce qu'il faut un temps pour que le projet pédagogique se mette en œuvre et soit efficace. Je crois que pendant le temps de la colonie de vacances, on a comme ça une fenêtre qui s'ouvre et qui donne le sentiment que tout est possible. Alors c'est bon et c'est valable pour tous les enfants qui participent à la colonie de vacances. Tout d'abord, chaque enfant prend sur soi. Il découvre qu'il peut, alors moi je parle de nos colonies de vacances, où on commence à l'âge de 8 ans, jusqu'à 17 ans, mais en fait, il y a 3 groupes d'âge et 3 programmes différents. Mais par exemple, pour les plus petits, ils découvrent qu'ils peuvent vivre loin de la maison, avec tout ce que ça comprend de difficultés, de craintes, etc. Et s'habituer aux autres, vivre avec d'autres qui ne sont pas papa, maman, mes frères et mes sœurs. Donc ça, c'est déjà un apprentissage très important parce que Bien entendu, ça apporte à l'autonomie de l'enfant, mais aussi au fait qu'il sente que lui, il a des capacités, des compétences qu'il peut exploiter. Si je dois revenir sur en quoi ce temps est un temps précieux et important, moi, je reviendrai sur la base même de la colonie de vacances. Pour les enfants en général, d'ailleurs, je ne veux pas stigmatiser juste les enfants. Oui, bien sûr, mais bien sûr, c'est valable pour tout le monde. Ce temps de vacances organisé avec un projet pédagogique encadré, animé, c'est un temps éducatif et c'est un temps de socialisation extrêmement important. En plus de cet aspect éducatif, c'est aussi un temps où les enfants sont à l'abri. Parce que s'il n'y a pas des vacances organisées, s'il n'y a pas des colonies de vacances, et je peux vous assurer que si on organise des camps de vacances, c'est parce qu'on est convaincu de l'importance de cette période-là et que l'on veut justement, dans le cas de la colonie de vacances, aussi faire de la prévention. Parce qu'un enfant qui n'a pas de projet de vacances, qui ne part pas en vacances en plus avec ses parents, dont les parents travaillent toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il est devant les écrans, il est dans la rue, il va à la plage avec ses copains. Et on sait aussi toutes les mauvaises rencontres qu'il peut faire, tous les accidents qui se produisent, etc. Donc, sur l'aspect prévention, le temps de la colonie de vacances est un temps extrêmement important. Et tout à l'heure, on parlait des remerciements. Bien sûr que les enfants, à la fin de la colonie de vacances, quelles que soient les difficultés qu'ils ont rencontrées, nous remercient leurs animateurs, ont du mal à partir, cherchent à garder le lien entre eux, etc. Mais je crois que ce qui est très important, c'est aussi les remerciements des parents qui osent dire aussi que pour eux, ça a été un temps bénéfique. Bien sûr, parce que ça, c'est très, très important. Eva, les parents, on en a peu parlé, mais c'est aussi une grande souffrance quand on n'a pas les moyens de s'occuper de ses enfants comme il faut, quand on ne peut pas lui donner même 5 shekels pour aller s'acheter quelque chose. Alors, comment rêver à des vacances comme les autres? C'est une souffrance, une grande souffrance pour les parents. Ils ne se sentent pas à la hauteur. Il y a beaucoup de non-dits autour de ça. Alors, j'imagine, Keren, que vous aussi, comme Eva, et comme Aaron, vous avez vu ce merci, vous l'avez entendu dans la bouche des parents. On a vu ce merci, on a eu des parents qui nous ont dit que grâce à ce programme, les enfants ont décidé de rester en Israël quand ils auront 18 ans et aller à l'armée.
au lieu d'aller faire des études en France et quitter et l'échec de l'ALIA. Donc ça nous remplit, on sent vraiment qu'on a accompli notre mission et qu'on leur a pas donné seulement une expérience, mais qu'on a attaché des futures générations à la terre d'Israël, et ça c'est extraordinaire. Je voudrais juste me focaliser sur les familles en difficulté. Là aussi, pour elles, c'est une bouffée d'oxygène, quoi, clairement. Ouais, clairement. Surtout que quand ils sont en difficulté financière, ils peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler pendant l'été. C'est impossible, donc les enfants, ils sont seuls à la maison, ils sont en fait. seuls à la maison, et de temps en temps, quand les enfants sont seuls à la maison, quand ils sont petits, ils peuvent pas être seuls à la maison. Donc les parents non seulement doivent payer le centre aéré, mais en plus ils doivent arrêter de travailler. Donc là, on leur paye la Tzedaka leur paye, leur donne la bourse, et en plus ils peuvent continuer à travailler. Donc c'est vraiment. C'est une aide salutaire. Ouais. Moi, je vais aller plus loin que ça. Il n'y a pas que la bourse. C'est que ces enfants-là sont orientés par le service Tzedaka de Kalita vers les colonies de vacances. Parce que parfois, eux-mêmes, d'abord, ne sont pas informés. Il existe des réponses. Deuxièmement, n'osent pas toujours faire la démarche. Donc, ils se sentent soutenus, même dans la démarche d'inscrire leur enfant. Et ce que je disais tout à l'heure, j'insiste un peu là-dessus, mais je crois que c'est important. Cette période-là de 3 semaines permet aussi aux parents, d'une part, de se retrouver, d'autre part, de souffler aussi, parce que ça casse un peu le rythme infernal de la vie quotidienne, et ça leur permet aussi, moi j'ai une maman qui m'a dit, enfin j'ai pu mettre à jour tous mes dossiers administratifs, parce que j'étais disponible pour m'occuper de ce qui attendait et de ce que je n'arrivais pas à faire. Donc je crois que c'est important à tous les niveaux de la famille. D'abord de se retrouver comme un couple, parce que c'est pas toujours simple quand on a beaucoup de problèmes de réussir à continuer à faire couple et à se soutenir, mais aussi pour faire baisser la tension, c'est très important. Voilà, donc je crois que ce temps de vacances, aidé par Tzedaka Kalita, est un temps essentiel pour toute la famille. Voilà, ça va bien plus loin qu'une simple colonie de vacances. On comprend que ça a des répercussions sur tout le monde, sur les enfants, sur les parents, sur la famille entière. Donc franchement, c'est tout à votre honneur à tous. J'imagine que vous allez continuer, que vous allez organiser aussi des colonies de vacances cet été et un centre aéré pour toi, Aaron? Centre aéré, on a plein de projets, peut-être partir quelques jours aussi, voyage à Paris en fin d'année pour le groupe des grands, plein de choses. Plein de choses, donc ça c'est les Lions, vraiment c'est un club de foot et colonies de vacances, Keitana, centre aéré à découvrir. Si vous ne les connaissez pas encore, vous pouvez les découvrir sur Facebook, Sarel. Donc vous aussi, on vous trouve sur Facebook, j'imagine que tous les programmes seront publiés. Tout sera publié, et même pendant l'année, pour les adultes qui veulent venir faire du volontariat, ce sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus. Je pense que le message est passé. Et puis vous, Eva, alors c'est Mahanaï, mais bon, l'expérience des colonies de vacances, ça vous connaît, puisque ça fait déjà 15 ans que ça existe, sous un autre nom, mais vous êtes une professionnelle de la petite enfance, des adolescents, de l'éducation informelle. Donc j'imagine que là aussi, il y aura beaucoup d'autres programmes. Oui, on travaille là sur de nouveaux programmes qui vont être des programmes très importants. Moi, je voudrais surtout remercier, bien entendu, Kalita Tzedaka, mais aussi tous les donateurs. Parce que c'est grâce à ces dons, petits, moyens, grands, que l'on peut aussi continuer à mener cette action. C'est joliment conclu. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci aux donateurs, en espérant que vous serez encore nombreux à soutenir la campagne cette année Israël, Tzedaka, Abba et Kalita, la campagne 2023, pour tous ceux dont on ne parle pas souvent et qui le méritent tellement. À bientôt à tous. Salut Cathy. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir.